Avez-vous remarqué qu'ils ont la même quantité d'encre? Avez-vous remarqué qu'ils sont fabriqués à partir de la même matière sans valeur? C'est du papier. Tu as compris? C'est du papier. Lorsque nous créons de l'argent, nous créons un instrument de valeur adossé à rien. En imprimer 20 ou un seul, cela ne change pas le coût. Je suis ici pour vous prouver que les banquiers, en particulier ceux de la Réserve fédérale, gagnent des milliers de milliards de dollars sans jamais créer la moindre valeur. Êtes-vous d'accord avec moi? Voulez-vous apprendre cela ou non? Êtes-vous sûr? Un constructeur automobile peut réaliser 1 ou 2% de bénéfices. Un constructeur peut faire 10% de profit. Mais les imprimeurs de billets n'ont aucune limite à la quantité d'argent qu'ils peuvent créer et à la richesse qu'ils peuvent se créer. L'argent est la marque d'une société civilisée. C'est l'instrument qui permet de vendre ou d'acheter un produit. Réduisez la quantité de monnaie en circulation en dessous des niveaux nécessaires pour soutenir le commerce actuel et vous créez une dépression. En 1930, permettez-moi de vous poser une question. N'avions-nous pas de ferme? En 1930, n'avions-nous pas d'usine? Avions-nous le meilleur réseau routier du monde à l'époque? Oui. Avions-nous le meilleur système de communication du monde à cette époque? Oui. Avions-nous les meilleurs commerces des deux côtés de l'océan et des cours d'eau comme le fleuve Mississippi qui traverse le pays dans toute sa largeur? Avions-nous la possibilité de transporter nos biens et nos services? Oui. Avions-nous des moyens de transport et des routes? Oui. Mais nous manquions de travailleurs. Que s'est-il passé? Je vais vous le dire. Les banquiers ont décidé de confisquer l'argent. Ils se sont retirés de la bourse. Je peux vous donner les noms des familles. Ils se sont retirés du marché boursier l'année précédente. Savez-vous tout l'argent qui a été perdu sur le marché boursier lorsque les gens ont commencé à vendre leurs actions les unes après les autres et que des actions d'une valeur de 10 000 $ se sont vendues pour 1500? Ils ont alors dû se ruer sur les banques à cause d'eux. Le marché boursier avait dit, « Oh, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez emprunter sur marge. En d'autres termes, vous pouvez acheter les économies à la fin des années 20. Vous pouvez faire un prêt sur marge pour acheter des actions. Vous pouvez acheter une action à 100 $ pour 10 $ et vous faire prêter l'autre partie de l'argent pour l'acheter. Et comme les actions montent en flèche, vous pouvez faire de gros bénéfices. Ce qu'ils n'ont pas dit au peuple américain et ce que vous ne savez toujours pas aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils ont fait cela, ils ont également inscrit dans la législation qu'ils auraient un rappel de 24 heures. En d'autres termes, quelle que soit la quantité d'actions que vous achetiez, elle vous rapporterait beaucoup d'argent, mais elle pourrait être rachetée et vous seriez tenu non seulement de payer les actions, mais aussi de rembourser les intérêts que vous leur avez empruntés. En d'autres termes, vous devez maintenant payer les 100 $ qu'ils vous ont prêtés, mais ce sont eux qui les réclament. Lorsqu'ils l'ont réclamé, vous n'aviez pas d'argent pour le payer, alors vous avez couru à la banque. Mais la banque ne garde que 20% de l'argent en caisse. Elle a prêté le reste, de sorte que seuls 20% des gens ont pu retirer leur argent de la banque. Les banques se sont donc effondrées. Le marché boursier s'est effondré. Tout cela à cause des caprices des banquiers qui ont décidé qu'ils voulaient gagner de l'argent. Regardez-moi. Toutes ces choses ont été vendues. Des fermes de 100 000 $ se vendaient pour 3 000 $. Qui les a achetées, d'après vous?
Pourquoi me regardez-vous? Vous savez ce que vous regardez? Vous ressemblez à des moutons qui ont été menés à l'abattoir. Vous ne le saviez pas. Je vais continuer. Puis-je continuer? Nous ne manquions pas de capacités industrielles. Si vous ne me croyez pas, je viens de vous dire ce qui a déclenché la Grande Dépression. Laissez-moi vous dire ce qui y a mis fin. La Seconde Guerre mondiale. Et tout d'un coup, les mêmes banques qui disaient qu'il n'y avait pas d'argent pour les fermes, pas d'argent pour la nourriture, qui mettaient les gens à la soupe, pas d'argent pour le commerce, pas d'argent pour les chemins de fer, pas d'argent pour les routes, pas d'argent, pas d'argent. Tout d'un coup, on a parlé de guerre. Les usines qui avaient été fermées se sont mises à travailler en 3-8. D'où vient l'argent? Des mêmes poches qui refusaient de le donner auparavant. Parce que ce sont elles qui décident quand l'argent sera imprimé, combien il sera imprimé et combien d'usures ou d'intérêts seront payés. Pas le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral n'a rien à dire, comme je vais vous le prouver. La dette est un démon. Par la simple manipulation de quelques riches banquiers, la Seconde Guerre mondiale a mis fin à la Grande Dépression. Après que des échecs successifs ont convaincu le public de la nécessité d'une banque centrale par des guerres, les mêmes banquiers européens ont financé les deux côtés de la guerre civile dans ce pays. Vous ne le savez même pas. Les mêmes banquiers, les mêmes familles, ont financé les deux camps de la guerre civile. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent de l'argent. Après avoir échoué à faire avaler au peuple américain le mensonge d'une banque centrale, en créant la guerre, ils ont décidé de créer artificiellement, écoutez-moi bien, des récessions, des dépressions, des inflations et des paniques. Puisque seulement une petite quantité de dépôt est stockée à la banque, environ 20%, les 80% restants sont prêtés avec la garantie de la propriété, et on vous promet de les rembourser. Une simple rumeur d'insolvabilité d'une banque entraînerait une ruée sur cette dernière. Tout le monde deviendrait nerveux, retirerait son argent de la banque et celle-ci s'effondrerait. Les banquiers internationaux à l'origine de la rumeur auraient alors l'air de faire des profits. PROFIT, profit. Entendez-vous quelque chose que vous n'avez jamais su? Faites un signe de la main. Si vous pensez que l'Amérique devrait savoir, agitez l'autre main. D'accord, alors ne me lâchez pas. L'un des principaux artisans de cette création d'une banque centrale, qui consiste à effrayer les gens en provoquant l'effondrement de leur banque, était un groupe du nom de JP Morgan, que vous reconnaîtrez peut-être. Son père était un agent des riches, vous connaissez peut-être ce nom, la famille Rothschild. Voici une citation, la Réserve fédérale. En 1869, JP Morgan s'est rendu à Londres et a conclu un accord pour une société connue sous le nom de Southern Northern Security, destinée à agir en tant qu'agent de la Rothschild Company aux États-Unis. La première grande panique créée par les banquiers internationaux s'est produite en 1893, lorsque ces riches banquiers ont demandé aux banquiers locaux de tout le pays d'annuler tous leurs prêts, en leur disant par qui. Le sénateur Robert Owen a témoigné devant une commission du Congrès qui n'était pas une banque.